soit. Bon, après, il faut lui demander, mais pour l'instant, on voit que c'est lui. Et là, donc, par un an, avec un Bon, il faudra voir les contrats aussi quand même. Là, on s'emballe, on s'emballe. 100 balles, Un paquet de chiffres, 100 balles, ça suffit. Deux bières par mois. balles. Deux bières Par par semaine. mois. Par semaine, ouais. 3 bières. Allez, 3 bières. L'écriture de Sburrs a été, on va écrire ce personnage et on sait déjà qui c'est qui va l'interpréter. Là, peut-être pour le bien c'était ça, mais pas pour les autres. Alain et l'équipe d'écriture parlaient effectivement du projet. Petit à petit, il y a eu un gros teasing entre nous. On a fait plusieurs soirées avec l'association où on se demandait ce qu'ils étaient en train de mijoter. Là, on se lançait vraiment dans un gros projet et je voulais pas qu'on donne un rôle juste parce que ouais, mais il est gentil lui. Non, je voulais vraiment que ce soit cohérent et tout. J'avais même dit que si même moi j'ai pas de rôle, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un de plus compétent que moi pour jouer ce personnage, il faut qu'il l'ait. Bon, on va quand même filer un rôle. Quand l'aventure Sburrs s'est terminée, c'était vraiment pour moi l'idée et l'envie de communiquer le fait que j'avais hâte de réaliser quelque chose de plus avec Alain et avec l'équipe et de m'impliquer et de jouer un rôle plus important que ce que j'avais eu par le passé. Raphaël va interpréter Robin. Je crois que j'étais mélangé entre ultra content, donc hyper waouh, ils m'ont fait confiance, génial, je vais avoir un super rôle dans un beau projet, quoi. Et la peur de me dire putain, j'espère que je vais tenir la marée, je vais assurer la confiance qu'ils me donnent. Plus on écrivait le personnage et plus on s'est dit ok, on a besoin d'un Laurent Lafitte du Chablais et ça irait très bien à Raphaël, il arriverait très bien à donner ce côté un peu théâtral du personnage, parfois un peu dans son univers condescendant. Enfin, il arriverait très bien à le faire. On sait. Alain, il présentait les personnages, puis il appelait les mots, les personnes qu'il voyait pour jouer le rôle. Ça m'a marqué parce qu'il appelait les rôles secondaires, après les rôles principaux. Puis à un moment, on arrive un peu vers la fin, il reste Robin et Marianne. Puis là, je me dis, zut, et moi, finalement, j'ai pas de rôle. Enfin, un peu déçue. Et en fait, ça m'a marqué parce que quand Alain a dit Marianne Liffort, ça sera Laetitia. Ah ouais, j'y croyais pas. C'était ouais. Là, j'étais là, ah ouais, j'ai le rôle principal. C'était un pari aussi, hein, parce que elle avait vraiment 2-3 apparitions dans Sburrs. Et puis là, on la mettait au centre de la scène, donc là aussi un gros pari pour nous, puis pour elle aussi. Quand on a fait le personnage de Tug, forcément par rapport aux tranches d'âge qu'on avait dans nos membres, Blaise Alain semblait le plus approprié. Frère Tuck, il était conçu dans cette version de Robin des Bois avec un passé qui n'est pas forcément visible dans le film, mais pour incarner le personnage, il y a un passé qui a été construit. Et j'ai un peu l'impression que les scénaristes ont un petit peu construit le passé du frère Tuck en relation un peu avec des choses de mon passé. Donc il y avait quand même une espèce de perche tendue là, quelque part. Donc oui, je me suis facilement identifié à ce frère Tuck dans les idées politiques, dans le fonctionnement, dans le passé, dans tout ça. Nicole a émis le souhait de jouer pourquoi pas une méchante, donc il semblait assez naturel qu'elle fasse le rôle de Jeanne Prince. Ah, moi je me réjouissais d'apparaître dans un long métrage. Je pense que c'était un de mes rêves d'enfant. Alors, moi je le rêvais à Hollywood, mais bon, toute proportion gardée, de le faire une fois dans sa vie, c'est extraordinaire. Et plus sympa en vrai quand même, j'imagine. Même si j'y ai pas beaucoup parlé. Mais en même temps, il y a ce côté humain. Hein. Jeanne Prince, dans le film, elle est complètement humaine. Et il y a plein de trucs que je trouve hyper touchants chez elle. Hein. Tout le côté de la relation qu'elle a avec Guy, etc. Où tu sens que c'est pas une relation dont elle est vraiment complètement en contrôle, etc. C'est un antagoniste, c'est pas une méchante. C'est un antagoniste. Et c'est ça qui est marrant. Et du coup, tout le monde met un peu de sa personnalité dans le rôle qu'il joue par rapport à ça, quoi. Alors, le portrait de Prince, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc ça, je l'ai laissé écrire par d'autres, parce que du coup, c'est plus intéressant d'être surpris par la découverte, en fait, d'un personnage.
j'étais pas tellement dans la réflexion. C'était pas comment est-ce que je peux incarner ce personnage, qu'est-ce que je dois lui faire dire. Je pense qu'elle avait un rôle dans toute cette histoire, et puis il y a des choses qui devaient être dites. J'ai tout à fait compris que j'avais été choisi pour la place que j'ai eue dans le rôle à cause de mon âge. Et puis ça me posait pas de problème. Au contraire même, c'était sans doute une épine de moins pour les rédacteurs. J'ai trouvé l'idée intéressante parce qu'il y avait... Pour moi, c'est comme si ça se divisait en deux parties. Une partie où j'étais un peu hors champ, éteint. On comprend mieux ça quand on a vu le résultat. Et puis une partie où j'étais plus actif. Donc ça, c'était intéressant pour moi de voir comment ça allait se manifester. Et puis surtout d'être entouré aussi constamment, quoi. C'est-à-dire, j'avais pas de rôle seul, ou c'était toujours parmi d'autres. Les connexions, troubles de la mairie avec le monde de la finance, les mensonges de notre dévoué chef de la police. Mais je vois qu'on n'a pas les mêmes priorités journalistiques. C'est pas ça, mais dans l'immédiat, on doit augmenter les ventes pour sauver le journal. Et les investigations politico-financières fatiguent les gens. Ils entendent parler de la crise à longueur de journée. Ils veulent un peu plus de divertissement. Ouais, la rubrique des chiens écrasés, c'est pas mon truc, hein. Je pensais que tu me connaissais un peu mieux. Attends, comment te le dire? J'ai fait notre revenu d'effectif, tu n'as pas de crédit immobilier sur le dos, pas d'enfants, pas de... Et t'es en train de me dire quoi, là? Que je suis la prochaine sur la liste s'il y a un nouveau départ? Je te promets que je ferai tout pour l'éviter. Donc on avait fait une petite scénette ensemble ici, une lecture de texte. Et j'étais un tout petit peu tristoune de me dire que j'avais pas beaucoup de trucs à dire. Gabi était un personnage féminin au départ et Coclès était un personnage masculin. Gabi prenait de moins en moins d'ampleur et Coclès en prenait de plus en plus. Et on s'est dit que si on voulait que ce rôle de Coclès réussisse, il fallait quelqu'un de solide. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à Lisa. Et du coup, quand après vous m'avez dit que j'avais un autre rôle, j'étais assez contente quand même. Alors c'était un peu bizarre, je pense, pour elle, parce que c'était un personnage un peu... C'était un nouveau personnage dans l'univers de Robin des Bois qui n'est pas cité dans toutes les histoires classiques de Robin des Bois. Au tout début, le personnage de Coclès m'a fait un peu peur, honnêtement. Dans les premières lectures, tu sais pas trop où elle se positionne, tu sais qu'elle est un peu du côté obscur de la force, on va dire. Donc la morale de l'histoire me convenait tellement que du coup de pas faire partie vraiment du bon côté, ça m'a un petit peu effrayée, mais au fur et à mesure que j'ai lu le texte, je me suis dit non, c'est bon. Là, on est dedans et elle me plaît. Ce rôle de Coclès qui fait le pivot entre plein de choses, entre l'équipe Marianne, l'équipe Prince, et puis pour le spectateur, forcément c'est quelqu'un qui va faire la jonction entre les deux, il va beaucoup s'identifier parce qu'il se retrouve comme le spectateur à se dire j'ai ces infos-là, qu'est-ce que je fais, comment je me bats, quelle décision je prends et comment j'avance. Et le personnage de Coclès et moi, on n'est pas si différentes. On a ce côté un peu peut-être justicière. On a besoin de sauver le monde, de montrer quelles sont les valeurs de telle et telle personne, et l'injustice, waouh, beaucoup de mal avec ça. Ça, c'était très intéressant, donc on ne pouvait vraiment pas donner ce rôle à n'importe qui. Une fois qu'on a su quel rôle vous aviez confié à quel acteur et qui vous aviez sélectionné, on s'était retrouvés en petit comité pour avoir une première lecture. C'est en fait quand on a regardé le nombre de scènes, on a fait ah ouais, bah ouais, ok, ça va faire beaucoup. Je crois qu'il y en avait 52, voilà, quelque chose comme ça. 52 scènes et on fait ah ouais. Bon bah c'est parti. On est tranquillement dans son potager, quelques mètres devant eux. Sur la table, sur la terrasse, un ordinateur portable allumé avec une tasse de thé. Sean et Marianne s'avancent prudemment. L'individu se lève et s'installe devant son ordinateur. Mais c'est pas l'individu qui dit enchanté, Marianne Lifford. Mais moi je choisis. Non. C'est Marianne qui dit enchanté, Marianne Lifford. Non. C'est toi qui t'adresse à elle. Enchanté, Marianne Lifford. Ouais. Ça. Enchanté, Marianne Lifford. Il n'y a pas de virgule alors. Oui. Ponctuation, c'est pas... Ouais, enchanté Marianne. Ah oui, il fait pas. Enchanté, Marianne Lifford. Mais non, c'est moi. Non, je pensais que tu t'étais gouré et que c'était Marianne qui disait enchanté, Marianne Lifford, et l'individu qui dit t'es encore là, Sean? C'est comme ça qu'on l'avait. C'est un travail qui est très utile déjà pour rencontrer certains partenaires de jeu qu'on ne connaît pas forcément très bien, voire même pas du tout.
mettre en place des attitudes ou des compréhensions de réactions entre les uns et les autres. Elle se fait engueuler tout le temps. Marianne, elle se fait engueuler tout le temps. Elle se fait couper la parole tout le temps. C'était très drôle. C'était très dur, parce que j'ai envie de répondre. Ça amusait beaucoup les autres acteurs. De toute façon, on sait comment ça se passe, et le scénario nous dit un peu l'histoire, et après on sait que de toute façon on fera les scènes plus en particulier quand on sera sur le tournage. Mais finalement, quand on repense à la première lecture du scénario et ce qu'on en a fait, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup. C'est quand on est passé un peu à la phase jouer, première répétition, que là aussi on s'est dit il y aura quand même des choses à réécrire en termes de dialogue, puis parfois des incohérences qui passent au travers de la raquette, parce que quand on connaît bien le projet, on se rend pas compte parfois des informations qui sont dites, répétées, re-répétées après, qui n'ont pas de sens, et en fait ce sont les acteurs quand ils lisent, ils disent mais je comprends pas, ça on l'a déjà dit avant, non? Pourquoi on le redit? Ah oui, ok, bon ben on va modifier, voilà. C'est très bien d'écrire, c'est très bien de se répéter, de lire et tout, mais quand c'est mis en situation, forcément il y aura forcément des changements. Dans la forme change, mais le fond reste le même, c'est-à-dire que l'histoire va pas changer. Le long de la lecture, j'ai vraiment essayé de travailler là-dessus, sur la psychologie personnage, sur comment pouvait réagir mon personnage dans telle ou telle situation, quand bien même ça fait pas partie du scénario ou du script. Comment, par exemple, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il mange? Avec qui il parle? Alors, a priori, il n'y a pas grand monde. mais tu vois, je me posais vraiment des questions comme ça. Le rôle de Marianne, ce qui est difficile, par contre, moi, là où je me suis éclatée, c'est que finalement, elle a un panel d'émotions quand même dans le film. Elle a cette force de caractère au départ, journaliste, assez têtue, qui croit en ce qu'elle écrit, à ce qu'elle fait, qu'elle veut dénoncer les injustices. Mais c'est vrai que c'est dur à jouer comme rôle parce que faut pas trop surjouer et surtout le garder. Parce qu'il y a des scènes au journal qu'on a fait au début, qu'on a fait à la fin, mais c'est en laps de temps, c'est la même journée quasiment. Là, on se fait beaucoup diriger effectivement par Alain, parce qu'il faut se rappeler et puis se replonger dedans, alors que voilà, on l'a peut-être joué effectivement 1 an avant. C'est pas évident. Mes premières scènes avec Laetitia, c'était incroyable parce que déjà c'est une superbe actrice. En plus de ça, c'est une grande copine. Même si on était du coup à ce moment-là 2 personnages qui avaient 2 optiques différentes, finalement on n'est pas si différentes quand on creuse bien. On pense la même chose, on veut la même finalité et non, du coup c'était facile. Et en plus, même si je devais avoir un petit stress au niveau du tournage, Laetitia, elle te met à l'aise tout de suite. Et c'est un bonheur que de jouer avec elle, quoi. L'idée du look de Toc, au départ, c'était de présenter un type d'un certain âge déjà, qui avait une expérience et un vécu, un côté un peu anard, revendicateur et pas antisocial, mais anti-système. Je mets un peu ce qu'il y a de pratique. C'est léger, et puis c'est facile à porter, se passe partout. Moi, j'avais envie de faire ce lien entre l'homme de Dieu et le mercenaire, le militaire, quelque part, le défenseur de la vérité, de l'égalité, des droits. Donc c'est aussi tout ça, c'est un petit côté, amener un petit côté militaire. Je suis prêt à en découdre. Hein, je vais pas juste faire des sermons, je m'implique. Je vais sur le terrain. Je me souviens très bien de mon premier tournage, c'était avec Pierre. D'ailleurs, j'ai quasiment tourné que avec Pierre. Donc, si je dis c'est avec Pierre, je suis quasiment sûr que ça tombe juste. Où lui, il revient de la conférence de presse et moi, je lui passe un savon parce qu'il s'est fait moucher par cette journaliste qui sort de nulle part et pour qui se prend-elle, tralala. Et j'ai un souvenir sur ce tournage, c'est une histoire de boucle d'oreille qui me faisait mal au lobe. Et du coup, on tourne avec les boucles d'oreilles, on prend une pause, j'enlève les boucles d'oreilles parce que voilà, et je ne les remets pas. On continue à tourner et quand on a tourné la deuxième partie, je fais ah, j'avais pas les boucles d'oreilles. Alors Alain, il a été parfait parce qu'il a réussi vraiment à faire un montage où ça ne se voit plus du tout. Le personnage qui m'a le plus impacté, on va dire, dans La Flèche,
c'est le personnage de Gareth. Clairement. C'est la personne avec laquelle j'ai le plus tourné. Sans ce personnage, Coclès restera Coclès et ne bougera pas. Il faut qu'il y ait ce personnage qui fasse sortir un peu de sa zone de confort Coclès, sans le vouloir, mais c'est ce qu'il fait. Et sans lui, Coclès n'aurait jamais bougé, je pense. Je me mets en danger avec ce personnage. C'est-à-dire qu'il faut que je sois, faut que je sois méchant, quoi. Les scènes étaient assez difficiles finalement à tourner. Parce que je finissais par le détester. Et détester quelqu'un que tu adores, c'est très compliqué. Je me suis conditionné dès le début, qu'on a commencé à tourner. C'est qu'à chaque fois, ce sera à moi. Putain, pense-y directement. Voilà, il faut que tu sois limite. Enfin, je vous accueillais semi-Gareth déjà. Tu vois, ah ça va et tout, mais dans ma tête c'est bon. Je dis vas-y, je suis prêt, vas-y, là ça va chier. Tu vois, et c'est pour ça que ça m'a plus fatigué, psychologiquement. J'ai eu à chaque tournage, j'ai eu de la frustration, véritablement. Parce qu'on met énormément de temps en fait à construire le personnage, la scène, on apprend le texte, le costume, temps pour prendre le rendez-vous. On arrive, on tourne, et puis c'est fini. Finalement, ce qui prend le moins de temps, c'est de tourner la scène. Et ça, c'est terriblement frustrant. En fait, j'aurais aimé pouvoir prendre plus de temps à l'élaboration de la scène, au jeu, à savoir au ton employé. Au cinéma, c'est un peu la chose la plus frustrante. On joue un truc coupé, on change la scène, on change les éclairages, on dit nos 3 phrases coupées, puis après... Puis tout est très haché comme ça. On n'a pas le temps de la vivre, la chose. Je trouve ça toujours hyper balèze, le courage des gens qui sont pas acteurs et qui se lancent dans ce truc-là. Parce que y a quand même ta gueule et ta voix sur un écran géant dans un cinéma. Et quand c'est pas forcément un objectif de vie, bon, ça demande quand même d'y aller, quoi. Ça demande d'avoir envie, ça demande de s'investir, mais ça rejoint aussi ce côté qu'on disait, un peu étoile dans les yeux, etc. C'est qu'il y a personne qui a envie de devenir une star. Il y a juste des gens qui ont envie de participer à un projet et de faire un truc en commun. Et en fait, il y a rarement un art plus commun que le cinéma, en général. C'est-à-dire que c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent ensemble pour un produit final.